Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage anonyme mais inoubliable, la veuve qui donne 2 petites pièces. Son histoire, bien que racontée en quelques versets, a traversé les siècles comme un exemple saisissant de foi, de générosité et d'amour radical pour Dieu. Alors que beaucoup donnent du superflu, cette femme donne tout ce qu'elle a. Et c'est précisément ce geste humble et silencieux que Jésus choisit de souligner devant ses disciples. La scène se déroule dans le temple de Jérusalem. Jésus est assis en face du tronc, cette caisse où les fidèles déposaient leur offrande. Il observe la foule, les riches viennent déposer de grosses sommes, puis une femme s'approche. Elle est veuve, son nom, son titre, et elle dépose 2 petites pièces de monnaie appelées leptas, la plus petite unité en circulation. Ce geste semble insignifiant. 2 leptas, cela ne suffisait même pas à acheter un morceau de pain. Mais pour Jésus, ce don dépasse en valeur tout ce qui a été déposé ce jour-là. Car là où les autres donnent de leur abondance, elle donne de son manque. Elle ne donne pas ce qu'elle peut se permettre de perdre. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Jésus appelle aussitôt ses disciples. Et nous pouvons lire ce qu'il leur dit dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 43. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Dans cette déclaration, Jésus renverse radicalement les critères humains d'évaluation. Pour lui, ce n'est pas le montant absolu qui compte, mais la mesure du sacrifice, la profondeur de l'engagement, la vérité du cœur. En d'autres termes, cette veuve ne donne pas pour se montrer, elle donne parce qu'elle fait confiance. Sa foi ne s'exprime pas en paroles, mais en gestes. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas les regards. Pourtant, elle est celle que Jésus remarque. En donnant ces 2 pièces, cette femme se jette entièrement dans les bras de Dieu. Elle ne garde rien pour elle. Elle aurait pu ne donner qu'une seule pièce et garder la seconde pour manger. Mais non, elle donne tout. Ce geste incarne une foi radicale, un abandon total à la providence divine. C'est comme si elle disait sans un mot, « Seigneur, je n'ai rien, mais je te fais confiance pour pourvoir à mes besoins. » Ce n'est plus une offrande, c'est un acte de foi, un sacrifice vivant, une prière silencieuse mais puissante. Nous ne connaissons pas son nom. Elle n'est mentionnée qu'une seule fois dans l'Évangile. Elle ne parle pas, elle n'accompagne pas Jésus, et pourtant elle entre dans l'histoire du salut, comme un modèle éternel de générosité spirituelle. Là où le monde aurait vu une femme pauvre, insignifiante, Jésus voit une reine de foi, un modèle de don, un cœur pur qui donne sans calculer, sans attendre de retour. Cette veuve devient un miroir dans lequel chacun est invité à se regarder. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? De notre surplus ou de notre cœur? Et cette question, je me la pose aussi. L'histoire de la veuve aux 2 pièces nous enseigne que la vraie générosité ne se mesure pas à la quantité donnée, mais à la qualité du cœur qui donne. Son geste nous rappelle que ce n'est pas la taille du don qui touche Dieu, mais la foi qu'il contient. Elle nous apprend aussi que le royaume de Dieu ne repose pas sur les puissants, les riches ou les célèbres, mais sur les humbles, les oubliés, les silencieux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, même quand cette force ne tient qu'à 2 petites pièces. Et elle nous montre que chaque acte de foi, aussi petit qu'il paraisse, peut avoir un écho éternel dans le cœur de Dieu. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette femme aujourd'hui? Elle nous enseigne que la foi ne se démontre pas toujours dans les grandes choses, mais dans les petits gestes offerts avec tout notre cœur. Elle nous invite à donner non pas par obligation ou pour être vue, mais par amour et confiance. Dans un monde où tout est compté, mesuré, comparé, elle nous rappelle que le regard de Dieu est différent. Dieu voit le cœur. Et ce que le monde méprise, Dieu le glorifie. Son exemple nous appelle à nous poser cette question simple mais profonde. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? En conclusion, la veuve aux 2 pièces est une femme dont le nom est peut-être inconnu,
mais dont la foi est éternellement honorée par Jésus lui-même. Par son geste humble et courageux, elle nous inspire à faire confiance à Dieu, à donner avec foi et à croire que notre offrande, si petite soit-elle, a une valeur infinie aux yeux de celui qui voit les cœurs. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la veuve aux deux pièces. J'espère que son histoire vous a encouragé à vivre une foi plus confiante, plus généreuse et plus centrée sur Dieu. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.